Je suis évidemment content d'être avec vous, mais il n'y a pas seulement que le contentement, il faut aussi que le Seigneur, lui, soit content. Alors, le titre qui est mis au tableau est « La vie après la naissance ». Et souvent, après la naissance, quand nous grandissons, nous devenons le grand corps malade. Alors, je voudrais vous lire une petite histoire qui va bien illustrer ce titre. Il y a 2 fœtus dans le ventre d'une maman. Vous comprenez ce que je veux dire, ce sont des jumeaux dans le ventre d'une femme enceinte. Il y a 2 jumeaux qui discutent dans ce ventre. Ils ont une conversation entre eux. Et l'un des 2 pose la question à l'autre: crois-tu à la vie après la naissance? Bien sûr, dit l'autre. Il doit y avoir quelque chose après la naissance. C'est certainement pour cette raison que nous sommes ici, afin de nous préparer pour ce qui vient après. Ne sois pas ridicule, dit l'autre. Une vie après la naissance, ça n'existe pas. Et même s'il y en avait une, à quoi ressemblerait-elle? Je ne sais pas trop, rétorque l'autre. Mais elle serait certainement plus lumineuse qu'ici. Peut-être que nous marcherions sur nos jambes, et peut-être même que nous mangerions avec nos bouches. N'importe quoi, encore dit l'autre. Nous ne pourrons jamais marcher avec nos jambes, ni manger avec nos bouches. C'est impossible. Ne vois-tu pas qu'ici nous sommes nourris par le cordon ombilical? Écoute-moi bien. Il faut oublier cette idée d'une vie après la naissance. Pourtant, il doit bien y avoir quelque chose. Sûrement que tout sera très différent de ce que nous vivons actuellement. Mais personne n'est revenu après une naissance, ce qui prouve que la vie se termine ici. De toute façon, il n'existe pas de sens à la vie. Et peut-être à l'étroit dans lequel nous sommes,
leur nombre. Bien, je ne sais pas à quoi ressemblerait cette vie après la naissance. Mais ce qui est sûr, c'est que nous verrons maman et qu'elle s'occupera de nous. La maman? Tu crois à la maman, toi? Eh oui. Où est-elle, la maman? Dis-le-nous. Mais elle est partout. Elle est autour de nous, la maman. Et où est-elle, dis-moi? Mais elle est partout. Elle donne la vie. Et nous dépendons totalement d'elle, la maman. Sans maman, nous n'existerions même pas. Je n'y crois pas, dit l'autre. Je n'ai jamais vu de maman. Ça prouve qu'il n'y en a pas. Je n'y crois pas. Mais écoute, des fois, lorsque nous sommes tranquilles, nous l'entendons, la maman, et nous sentons, lorsque ses mains se promènent autour de notre monde. Tu sais, je crois vraiment qu'il y a une autre vie après la naissance. Cette petite histoire, elle illustre un peu notre dilemme après la vie, une autre vie. On n'y pense même pas. Personne n'est revenu pour nous le dire. Et puis ce sont des choses-là qui dépassent notre raison. Alors, croyons-nous qu'il y a une autre vie après la vie? Je dirais plutôt, croyons-nous qu'il y a une autre vie après la nouvelle naissance? Il y a toujours ce verset que nous connaissons bien en Jérémie chapitre 1, où Dieu dit, avant que tu sois tissé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. J'avais déjà établi ton itinéraire. Et pour cet itinéraire, j'avais préparé un royaume dans lequel ce royaume, je l'avais destiné à le remettre entre les mains de mon Père. Alors oui, il y a ce royaume. Il y avait un précurseur au royaume, c'était Jean-Baptiste. Parce qu'avant que Jésus vienne établir son royaume, il y avait ce précurseur qui appelait le peuple à changer
leurs conditions de vie. Et Jean-Baptiste, comme son nom l'indique, il baptisait. Il baptisait beaucoup de monde. Il était en Judée, près du Jourdain, à Salim, parce que, dit l'Évangile, il y avait beaucoup d'eau à cet endroit-là. Jean-Baptiste avait des disciples. Et avant que Jésus ne vienne, qu'il soit baptisé, que Jean dise, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ça intriguait. Alors, un des jours suivants, Jésus passait par là. Et deux des disciples de Jean-Baptiste suivirent Jésus. Ils le suivirent parce qu'ils étaient intrigués. Ils voulaient savoir où il habitait, ce Jésus. Et ils l'ont suivi jusqu'à son habitation. Et l'un d'eux, qui c'était? Eh bien, il s'appelait André. Et André était le frère de Simon, Pierre. Et il y a toute une suite de ces personnages au début de l'évangile de Jean qui dit « J'ai rencontré Jésus ». Et puis, il y a toujours Jésus. Oh, nous savons parce que les prophètes en ont parlé, parce que Moïse en parle. Mais Jésus ici, difficile à croire. Et André, évidemment, en a parlé à son frère. Et tous les deux étaient prédisposés à rencontrer Jésus. Mais il y en avait deux autres. Il y avait Jacques, le fils de Zébédée, et son frère, Jean. Et eux aussi voulaient s'approcher de Jésus. Et puis, de la même ville de Bethsaïda, il y avait Philippe. Ah, lui aussi, il était au cœur des citoyens, les amis des amis. Et Philippe rencontre Nathanaël et il dit, il l'encourage, viens et vois. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et il y a cette polémique qui s'enfle. Mais voici, les endroits précités sont autour d'un lac qu'on appelle la mer de Galilée, une petite mer. Et Jésus rencontre ces personnages. Il rencontre André et Simon. Et ils étaient en train de réparer les filets. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi. Je vous ferai pécheurs d'hommes. » Et l'Évangile nous dit qu'aussitôt, ils laissèrent là leur filet et leur père. Et ils suivirent Jésus. À la même question qui avait été posée à Jacques et Jean, ils laissèrent là leur travail pour suivre Jésus. Et puis Jésus doit se former une petite équipe
alors il y a des personnages qui n'est pas du tout apprécié par les gens. Il n'est pas apprécié, pourquoi? Parce que c'est un collecteur d'impôts. Et les collecteurs d'impôts qui se faisaient eux-mêmes leur salaire selon ce qu'ils décidaient de garder pour eux, étaient des gens qui exagéraient. Mais assis à la table des péages, quand Jésus passe, il y a ce publicain qui s'appelle Matthieu. Et à lui, Jésus lui dit aussi, « Suis-moi ». Et puis il y avait ce Philippe, qui devient aussi l'un des 12, Judas, Thaddée, et puis un autre Jacques qui s'appelle Jacques le mineur. Et il arrive avec cette petite équipe, un peu comme celle que vous formez dans la ville de Verviers. Un peu difficile de laisser là son travail, de laisser là sa famille, leur père, en évoquant André et Simon. Mais quand même, il y a ce Jésus qui était tant attendu, tant prophétisé, tant souhaité. Alors, Jésus, mais il ébranle quand même les cœurs, n'est-ce pas? D'abord parce qu'à son baptême, il y a cette voix qui se fait entendre des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est pas souvent quand il y a une voix qui vient du ciel. La voix de Dieu qui atteste. Alors, Jésus il faisait quand même des choses extraordinaires. À un moment donné, pour plaire à Hérode, Jésus, pardon, Jean-Baptiste, il est emprisonné. Et vous savez, dans les prisons à ce moment-là, c'était dur. Et parfois on perd un peu courage, on perd ses repères. Et Jean-Baptiste envoie 2 de ses disciples auprès de Jésus avec une question bien précise. Es-tu celui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Stupide question de la part de Jean qui avait baptisé Jésus. Mais vous voyez, la foi, il faut l'entretenir, sinon elle perd ses repères. Les 2 disciples vont trouver Jésus avec la question. Et que dit Jésus? Que répond Jésus? C'est moi, c'est bien moi, dit à Jean, rappelez-lui, il y a ma mère et sa mère, elles étaient... C'est pas ce que Jésus... C'est pas là la réponse de Jésus. Jésus dit, allez, dites à votre maître, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Que pouvait dire Jésus de plus plausible qu'une telle réponse? Une telle réponse qui allait conforter Jean d'aller jusqu'au bout. Parce qu'après, il y a une petite fête chez Hérode. Jean avait eu le malheur de dire à Hérode
qu'il avait pris la femme de son frère. Et alors, la vengeance, elle fait aussi son chemin. La fille d'Hérodias, qui était cette femme, danse. Oh là là, une jolie jeune fille qui danse. C'était certainement une danse comme nous nous imaginons. Et à la fin, Hérode était tout retourné. Et il dit, tu me demanderais même la moitié de mon royaume, mais tu l'aurais. Et la fille concerte la mère. Et la fille dit à Hérode, le tétrarque, ce que nous voulons, c'est la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Et presque aussitôt, dans la minute dans l'heure qui suit, la tête de Jean-Baptiste est apportée sur le plat. Vous voyez jusque peut aller la tentation. Jusqu'où peut aller le désir d'un homme qui voit une belle demoiselle qui danse. Mais revenons un peu en arrière. Quand Jean baptisait, il y a une altercation, une sorte de jalousie. Laquelle? Eh bien, les disciples rapportent à Jean au baptême. Plus loin, Jésus baptise aussi. Et il fait plus de disciples que nous. Ah. Eh bien, Jésus, peut-être il aurait dû plier bagage et s'excuser auprès de Jean. Il y avait rivalité. Mais Jean avait bien compris qu'il n'y avait pas de rivalité. Pourquoi Jésus baptisait-il aussi? Jésus avait répondu à Jean qui s'opposait à ce que Jésus soit baptisé. Laissons faire, car il est convenable. Jésus avait dit, il est convenable que nous fassions ce qui est juste. Et si Jésus baptisait, c'est qu'il y avait une bonne raison d'être baptisé. Ils étaient les deux leaders maintenant qui baptisaient. Le baptême avait une raison d'être pour la repentance, pour cette mot métanoïa qui veut dire changer de vie. Parce qu'il n'y a pas assez de baptiseurs pour faire changer le monde. Tous ceux qui passaient par l'endroit et qui étaient baptisés étaient appelés à changer quelque chose dans leur existence. Ils étaient appelés à écouter Jésus qui disait « Suivez-moi ». Alors devant toute cette histoire, oui, la vie après la naissance, elle a une raison d'être, elle a une importance. Alors dans tous les premiers disciples que Jésus rencontre, il a des entretiens. Et voici qu'il y a un vieil homme, mais pas n'importe lequel, qui s'approche de Jésus. Et ils ont une conversation. Il s'appelle Nicodème. Ah, on connaît bien cette histoire.
dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Alors quand même, je veux lire aussi quelques versets. Il suffit simplement, ce que nous appelons quelque chose de très simple, de lire. Cet homme avait une question, parce que Nicodème n'était pas n'importe qui, il était un chef des Juifs. J'ai Jean chapitre 3 dans les tout premiers versets. Nicodème lui dit, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ah, bonne question. C'était flatteur pour Jésus, n'est-ce pas? Mais au verset 3, Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, un peu comme l'un de ces deux bébés dans le ventre de la maman qui dit à l'autre, comment, laissez-moi voir le verset, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? D'abord, c'est une chose impossible, parce que quand on est vieux, la maman est décédée souvent depuis très longtemps. Je suis vieux et il y a pas mal d'années que mes parents sont trépassés. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que lui répond Jésus. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce début de l'Évangile nous remet tous en question, parce que la plupart de nous qui sommes ici, nous avons été baptisés. Le baptême de repentance qui, en plus, dans la Nouvelle Alliance, nous accorde le don du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que c'est le don du Saint-Esprit? Eh bien, à partir de ce moment-là, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Nous sommes nous-mêmes plus notre être qui devient spirituel en nous. Alors, dans notre manière de vivre, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a, évidemment, ce fait que nous sommes destinés à la vie éternelle. Une vie qui ne va pas s'arrêter. Et que nous nous préparons aussi à cette vie. Parce que Pierre, ce Simon que Jésus a rencontré dans la barque, plus tard il devient un apôtre de Jésus. Et il va dire, nous avons un héritage dans les cieux qui ne peut ni se flétrir, ni passer, mais qui nous est réservé. Alors, j'ai
deux, trois points que j'ai relevés moi-même dans une étude qui se trouve là-bas et que j'ai écrite il y a bien longtemps. Et ces points sont ceci. C'est une petite réflexion sur notre vie. Parce que nous sommes nés de nouveau aussi, et nous vivons à l'âge d'adulte même, et d'autres qui deviendront aussi des adultes. Alors, notre Créateur, pendant le temps de vie ici sur la terre, il nous accorde un laps de temps, un nombre de mois, d'années, un nombre d'heures chaque jour. Et le total de ces heures pendant la semaine font 168 heures. Alors, quand nous pensons à la semaine, 7 jours, nous avons des heures de sommeil. Et ces heures de sommeil sur une semaine peut totaliser 56 heures. Ce n'est pas peu de choses parce que 2 jours, c'est déjà 24 heures. Et puis, il y a le temps de travail. Il faut bien gagner notre vie. D'ailleurs, le Seigneur nous le dit que nous devons travailler. Soit un total de 40 heures sur la semaine. Il y en a des indépendants qui travaillent beaucoup plus. J'ai commencé ma vie avec 45 heures. Maintenant, ça fluctue. À ce moment-là, tout le monde faisait 45 heures. Donc, 56 heures pour dormir, 40 heures pour le temps de travail. Et puis, il faut bien nous nourrir aussi. Consacrons 3 heures par jour pour nous nourrir. Souvent, quand nous restons une demi-heure à table, c'est bien. Disons 3 heures par jour fois 7 heures, fois 7 jours. Ça fait 21 heures pour nous nourrir. Donc il y a 56 heures pour le repos, 40 heures pour le travail, 21 heures pour nous nourrir. Ça fait un total de 117 heures obligatoires. Mais 117 heures, ce n'est pas la totalité de la semaine. Parce que 117 heures, il nous reste encore 51 heures pour le reste. 51 heures, c'est presque le temps du repos de 56 heures. 56 heures pour le repos, 40 heures pour le travail, 21 heures pour nous nourrir, 117 heures. Et 51 heures pour le reste. Le reste, regarder la télévision, nous promener, visiter, faire des jeux, des petites activités dans la maison, notre jardin peut-être. Mais ces 51 heures nous sont laissées à notre disposition et selon notre choix. Alors, c'est pas mal. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Sa parole, elle est assez nourrissante
pour notre santé spirituelle. Chaque jour, on est occupé. Il y a le mercredi aussi, l'étude des petits prophètes. Et puis quand arrive jeudi et vendredi, je trouve un moment pour m'asseoir dans mon fauteuil et ouvrir la Bible et dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux bien dire? Qu'est-ce que je peux bien partager avec mes frères et sœurs le dimanche? Mais il y a toujours quelque chose dans la parole, toujours une page que j'ouvre, une page, 2 pages, 3 pages que je lis et qui m'interpelle, qui interpelle ma foi. Alors ça, ce sont des ingrédients de notre vie spirituelle. La parole est pleine d'exhortations, pleine de choses consistantes qui peuvent nourrir. Ce sont les médicaments de notre santé spirituelle. C'est ça qui peut changer notre vie. C'est ça qui va nous amener. Parce que quand nous allons en 1 Corinthiens, au chapitre 15, il est question de la résurrection, de la vie après la vie. Mais il y a surtout aussi un passage que j'aime en 2 Corinthiens, au chapitre 5. Et je vais terminer avec ça. Laissez-moi le temps d'être en 2 Corinthiens au chapitre 5. Et voici, que dit Paul là? Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Et je vais plus loin, dans ce même chapitre, au verset 16, qui dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Au chapitre 5, au début, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, il parle là de notre corps, cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Notre héritage dans les cieux. Je vais aller peut-être jusqu'à 85, peut-être même 90 ans ici sur la terre. Puis je vais continuer de l'autre côté. Peut-être serais-je mandaté par le Seigneur de vous accueillir, de dire à Jésus, « Voilà un membre de l'assemblée à Verviers pour laquelle je prêchais. Il était fidèle, sais-tu, Seigneur. Il était vraiment un élément encourageant pour moi. Seigneur, ouvre-lui la porte si tu veux bien. » Vous allez dire, « Tu rêves, Jean-Marie. » Eh bien oui, il est permis de rêver. Laissez-moi rêver un peu. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.